Franchement, on vit à une époque de merde. Le constat, il est clair. Aujourd'hui, tout va trop vite, il y a du chaos, il y a de la superficialité. Les gens, ils adorent se montrer sur les réseaux, ils adorent montrer leur vie. Quand elle est positive, quand elle est négative, ils montrent rien. Et du coup, t'as l'impression, toi, quand tu vas sur les réseaux, par exemple, que la vie des gens, elle est incroyable. La vie des gens, elle est trop bien. Du coup, tu vas commencer à faire plein d'activités aussi. Tu vas commencer à vouloir te montrer. Tu vas vouloir commencer à montrer des trucs. C'est un cercle vicieux, ok? Et à force de montrer tout ça, de montrer ta vie, d'avoir l'impression que finalement ta vie elle est géniale également, toi tu sais très bien qu'elle est pas géniale. Tu montres une partie de toi qui est incroyable, mais finalement c'est pas vrai. Ce n'est qu'une infime partie de toi-même. Et du coup tu te sens mal aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais te montrer en 5 astuces, 5 étapes différentes comment faire pour retrouver ta paix intérieure et comment faire pour vivre bien dans ce monde de merde. Pour retrouver enfin un bonheur intérieur, et quand je te dis un bonheur intérieur, ça veut dire la paix. Ça veut pas dire être heureux, ni malheureux. Ça veut simplement dire vivre, être conscient de son existence, et de souffler, tout simplement, et de vivre de manière tranquille. Ok ? Ça se fait en 5 piliers différents, et le tout premier pilier à respecter, c'est de se déconnecter. Déconnecte-toi, dès maintenant. Sur les réseaux, arrête de poster constamment. Arrête de consommer du contenu dès que tu te réveilles le matin. Arrête de constamment être sur les réseaux, de répondre aux gens, de lancer des conversations, de savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays dans le monde. Tout ça, on s'en fout. D'accord ? C'est pas important. Donc, la première chose à faire, c'est de se déconnecter petit à petit. Moi, je te conseille de le faire radicalement directement, mais si tu n'y arrives pas, fais-le petit à petit. Ensuite, une fois que tu t'es déconnecté de tout ça, il est temps pour toi de te reconnecter à toi-même. On pense souvent que si aujourd'hui on est négatif, si on a des pensées négatives plutôt, c'est à cause des autres. C'est à cause du monde extérieur. C'est à cause du fait qu'on ne gagne pas assez d'argent. C'est parce que mon voisin gagne plus que moi. Pas du tout. Si aujourd'hui tu es négatif, tout ça, ça vient uniquement de toi seul, de ta perception du monde extérieur. Peut-être que tu réagis aujourd'hui trop rapidement aux critiques. Les gens qui te critiquent, tout de suite tu prends ça pour toi, tu prends ça à cœur. Alors que non. Une personne qui te critique, si c'est pas objectif, tu t'en fous, tu laisses tomber. Et si c'est objectif, tu prends cette critique-là comme un rebond. Tu dis, ok, c'est vrai que à ce niveau-là, je suis pas top. Je vais changer. Tout simplement. Tu acceptes la situation telle qu'elle est. Tu ne caches rien, tu ne mets pas la poussière sous le tapis finalement, et tu acceptes ta situation actuelle. Si aujourd'hui tu te sens triste, tu te sens malheureux, tu as l'impression que c'est les autres, c'est le monde extérieur, que tout est négatif, que t'as jamais de chance, que t'es une grosse merde, mais pas du tout. Ça c'est ce que tu te mets dans ton cerveau, dans ton logiciel. Mais toi t'es une personne classique, lambda, tout le monde peut se développer, tout le monde peut être positif, tout le monde peut être négatif. La différence entre une personne qui est positive et une personne qui est négative, c'est qu'une personne positive, elle accepte tout ce qui lui vient, et elle ne surréagit pas. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple aujourd'hui tu as vécu une journée de merde, il t'est arrivé plein de problèmes, et plein de soucis, etc., mais tu l'acceptes, ça fait partie de la vie. Rien n'est simple. Et une fois que tu as accepté que la situation ne se passe pas toujours de la façon dont tu aurais voulu que ça se passe, et ça se passe généralement jamais comme tu veux que ça se passe, tu le sais d'avance. Tu sais que ça va mal se passer. Donc tu l'acceptes. Et tu le vis très bien. Le troisième pilier à respecter, c'est de créer du sens dans ta vie. Quel taf tu fais aujourd'hui? Quelles activités tu fais? Quelle est ta passion? Est-ce que tu as une vision long terme? Tu sais ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Si c'est pas le cas, pose-toi 5 minutes. Pose-toi, prends une feuille de papier, écris tout ce que tu vis aujourd'hui. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Comment veux-tu vivre ta vie dans 5 ans? D'accord? Et une fois que tu as établi tout ça, tout ce que tu veux, tu te crées un plan, un pourquoi. Qu'est-ce que je veux atteindre? Une fois que tu as établi un plan, tu sais où tu veux aller, tu commences en te détachant. Si tu commences un nouveau sport, si tu commences un nouveau business, forcément au début ça sera pas simple. Ça va même être dur. Mais c'est le but. Plus c'est dur, plus c'est bon pour toi. Plus c'est dur, plus ça fait mal, plus tu te dis j'ai aucune chance, je vais pas y arriver, plus il faut que tu forces. Force dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux vraiment dans la vie. Et une fois que tu forces, petit à petit, tu vas recevoir des résultats. Ça peut mettre du temps, ça peut mettre des mois, ça peut même mettre des années. Mais il faut que tu tiennes le cap. Donc si tu veux arrêter de voir les choses de façon négative, crée du sens à ta vie.
Et une fois que tu as une vie de passion, tu sais ce que tu fais, tu as un plan bien établi, une vie bien remplie, tout ce qui est avis extérieur, critique, temps passé sur les réseaux sociaux, regarder des séries, des films, les informations, tu n'auras plus le temps pour ça. On s'en fout, tu te rendrais compte que finalement c'était juste du temps perdu, du temps que tu as passé sur les réseaux pendant des heures, des minutes, pour te divertir, parce que tu n'avais rien à faire. Ça ne devrait jamais arriver. Tu devrais toujours avoir quelque chose à faire, et quelque chose d'utile. Le 4e pilier pour enfin être heureux, c'est de s'entourer mieux. Tout ton entourage qui aujourd'hui est négatif, toujours triste, toujours là à te raconter des mauvaises nouvelles, toujours là à te descendre, quand tu leur parles d'une nouveauté, quand tu leur parles d'une idée que tu as eue, ils te disent non, c'est pas une bonne idée, ouais mais il y a ce risque-là, il y a ce risque-là. Toutes les personnes qui voient le verre à moitié vide dans ton entourage, tu les stops, tu les supprimes de ta vie, tu les rayes de la liste. Et si c'est ta famille proche, tu les vois le moins possible. Tu les vois le strict minimum. Parce que c'est plus possible aujourd'hui de continuer à regarder, de continuer à parler avec des personnes négatives, qui sont là à rager, qui sont là à te dire « Mais non, mais regarde, c'est dur, aujourd'hui le monde il est dur, etc. C'était plus facile avant, c'était mieux avant. » Balade-moi ces personnes-là. Arrête de leur parler. Moins tu leur donnes du crédit, moins tu leur donnes de l'attention, plus ces personnes-là vont se sentir en mode « Ah mais attends, parce qu'en fait elles vivent de ça. Tout ce que tu leur dis, quand elles te parlent négativement, elles veulent te descendre finalement, elles veulent te rabaisser à leur niveau. Mais toi, tu fais pas partie de cette catégorie-là. T'as envie de devenir heureux. T'as envie de te développer, t'as envie de laisser un impact dans ce monde. Donc, ne traîne plus avec des gens qui te tirent vers le bas, s'il te plaît. Et enfin, le 5e pilier, qui fonctionne dans tous les cas, dans tous les aspects de la vie, c'est d'accepter la réalité. Ok, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins facile qu'avant de faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de normes, beaucoup plus de règles, beaucoup plus de lois. Quand tu vas acheter une voiture, t'as un malus écologique. Quand tu vas acheter une maison, t'as un malus écologique. Quand tu as envie de construire un terrain, tu as plein de règles à respecter. Tu as un PLUI à respecter. C'est chiant. Avant, tu n'avais pas de règles. Avant, c'était simple. Avant, c'était pas cher. Avant, tu pouvais tout faire. Et alors, le monde, il est fait comme ça. Tu ne peux pas le changer. Donc, tu as deux choix. Soit tu l'acceptes, soit tu vis dans le négatif jusqu'à la fin de ta vie. Accepte le monde tel qu'il est. Adapte-toi aux règles du jeu. Je sais, ça peut paraître dur, ça peut paraître débile ce que je te dis, mais plus tu acceptes la situation, plus tu te dis « ouais, c'est normal », plus tu te sens bien, libre, heureux. Donc, accepte la situation telle qu'elle est et n'essaye pas de la contourner. N'essaye pas de faire le rageux. N'essaye pas de dire « gna 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 ». On s'en fout, on fait pas le rageux ici. On accepte la réalité, on assume. Le monde, il est ce qu'il est. Maintenant, à toi de voir comment tu réagis vis-à-vis de lui. Maintenant, je vais te demander quelque chose de simple. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne réagis uniquement aux choses que tu peux contrôler. C'est-à-dire ta diète, tes activités, ton business, tes choix, tes amis, tes potes, ton entourage, ce que tu vas faire demain, ce que tu vas manger, à quelle heure tu vas dormir, combien de temps tu vas dormir. Tout ce qui est en ton pouvoir, focus-toi à 100% dessus. Tout ce qui est en ton pouvoir, 100% dessus, tu te focalises là-dessus. Le reste, les réseaux, ce que les autres font, ce que les autres mangent, les drames qu'il y a dans tel pays, les drames qu'il y a dans tel autre pays. On s'en fout. Ça ne t'importe pas. C'est pas utile. Ce qui est pas utile, tu le bazardes. Tu fais autre chose. Et tout ce qui est distraction, tout ce qui est série, tout ce qui est film, tout ce qui est TikTok, tu le bazardes. Ah, ça peut être 5 minutes par jour, mais c'est déjà trop. Ok ? Moins tu traînes à faire des choses qui peuvent potentiellement te rendre négatif, plus tu seras malheureux. Et plus tu as une vie bien remplie, plus tu as une vie où tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, eh bien plus ta vie sera tranquille et heureuse, et surtout épanouissante. Alors oui, tous les jours tu seras pas en mode « ouais, super, super », mais c'est pas le but. Le but c'est d'avoir une vie équilibrée. Des moments tu es super heureux, des moments tu l'as un peu moins, mais en tout cas tu contrôles ce que tu fais. Alors accepte la réalité telle qu'elle est, accepte les règles, et joue au jeu avec les règles qui sont établies. Voilà, moi je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, passe d'excellents moments avec tes proches, et je te dis à très bientôt, ciao ciao.